Chargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. La saison Ralibel. Ralibel. Petite Île, une ville pour tous vous présente son rallye régional 2016. Les bricolantes. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning, General Auto, NTR Racing, GLG Location. Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole, toujours dans votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avons deux parties. La première partie, nous recevons Isabelle Servant, psychologue, elle est venue pour moi, et Guillaume Kishnama, socio-esthéticien, qui est venu pour Jismi. En deuxième partie d'émission de la première partie, nous recevons aussi Héritage Maloya, qui sont sur de nouveaux projets. Ils seront là pour nous en parler, mais surtout, juste après, il va falloir rester avec nous, comme tous les jours, pour Jismi Ramoudou, qui va nous parler de l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. Bonsoir Jessica, bonsoir Isabelle, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Une semaine où on parlera pas mal d'actions contre les maladies. On va d'abord voir pour ce week-end le virade de l'espoir. On en discutera avec Angélique Grondin et Aurore Cadet. La mucoviscidose, malheureusement pour lui, rendu célèbre par le vainqueur de l'académie des Star Academy de 2004, Grégory Le Marchal, donc qui lui est décédé de ça. Et pour donner encore un nom, juste la fille de France Gall, également à 19 ans, également décédée de cette maladie, la mucoviscidose. Donc on va en parler tout à l'heure donc avec Angélique Grondin et Aurore Cadet. On va continuer sur la préparation des journées internationales de la non-violence. Ce soir, on va recevoir deux moines du Tibet. On aura donc un interprète. On verra un petit peu tout à l'heure avec Coraline Polic, un petit peu la préparation de cette journée donc à la mairie de Saint-Denis. Et puis en dernier, Jean Gradnon va revenir. Sur ce plateau, il avait dit qu'il allait rencontrer le préfet. Il avait dit que ce qui a déclenché cette réunion, c'est d'avoir passé sur ce plateau. Donc il revient nous restituer les éléments de la discussion avec le préfet. Il s'est fait totocher, non non, mais on peut le dire clairement. Enfin, moi, je peux le dire. Mais... C'est dans le journal de Lille de ce samedi, donc c'est dans l'édito de Jacques Thier, directeur général du GIR et directeur de publication, qui a fait donc un édito sur Monsieur Grattenon. De Jean-Luc Grattenon, et voilà, ça n'a pas plu à l'intéresser, donc peut-être qu'il dira deux mots, mais je lui poserai pas la question, étant donné que j'essaye de ne pas... Non, mais Grattenon, c'est un gentil garçon, en tout cas il est plus gentil que Gratman. Grattenon et Gratman. Je pense que tu vas bien t'entendre avec lui tout à l'heure. Carrément. Et puis sinon, la politique continue, donc la préparation des primaires. Alain Juppé est passé dans l'Est ce week-end. Il a participé donc à un petit pique-nique sur le territoire du maire Daniel Gontier. Et puis la préparation se continue, les positions se mettent en place. Et chacun, que ce soit à gauche, au PS, chez les écologistes, ou à droite chez les Républicains et le centre, les choses se préparent. Il faut savoir que la droite votera le 20 et 27 novembre pour savoir qui, sans doute, des 7 candidats de la droite sera le champion qui ira donc défier Marine Le Pen et le représentant de la gauche et des écologistes.
Donc là, il est en train de vous dire, très chers téléspectateurs, qu'on va bouffer de la politique pendant plusieurs mois. Voilà. Alors, juste Merci, pour Gismi. répondre, jusqu'à septembre l'année prochaine. Voilà, c'est parce que c'était plusieurs mois. Fin avril, début mai, on aura la présidentielle. Au mois de juin, on aura les législatives. Et au mois de septembre, on aura les sénatoriales. Merci. Alors, je suis dépitée maintenant, c'est bon. J'ai pris une vitamine et tout, il m'en faut C'est le moment de tout s'appuyer sur la psychologue qui est là. Donc du coup, on revient à ma première partie. Donc comme je disais, nous recevons Isabelle Servant, alors qui est psychologue, alors mais bon, pas pour moi, pas ce soir en tout cas, qui est au service chimio et radiothérapie de la clinique Sainte-Clotilde et Guillaume Kishenama, c'est ça, qui est socio-esthéticien, mais qui n'est pas là non plus pour Gismi. Mais j'espère que tu repasseras essentiellement pour Gismi un après-midi quand même. Hein. Non, mais pas dans le service, mais on vient ici, on fait un petit peu de make-up, un petit peu d'un truc sympa, quoi, tu vois. Mais bon, voilà, qui travaillent tous les deux au service, donc chimio et radiothérapie. Isabelle et Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer par quoi psychologue et socio-esthéticien. Vous travaillez ensemble, et ensemble, vous faites quoi, en fait ? C'est quoi votre rôle tous les deux ? Psychologue, on sait plus ou moins. Hein. Parole d'âme, c'est à ma gauche, alors c'est moi. Alors oui, ma collègue de ma droite, donc psychologue, Isabelle, et moi-même, nous sommes ce qu'on appelle maintenant dans les soins de l'accompagnement des acteurs, des professionnels qui vont accompagner les personnes au cours de traitement coordonnés par les médecins. C'est-à-dire dans l'équipe pluridisciplinaire, nous faisons partie des soins de support. Alors, socio-esthéticien. Moi, je connais la chirurgie esthétique. Oui. À 40 ans, on commence un peu à y penser. Ah, j'ai dit mon âge. Ah non, ça fait un an que les téléspectateurs croient que j'ai 25 ans. C'est bon, c'est mort. Socio-esthéticien. Alors, tu fais quoi exactement ? Alors, il n'y a pas de bistouri, tu n'es pas chirurgien. Non, pas du tout. C'est-à-dire, moi, mon travail, en fait, je suis paramédical, je ne suis pas médecin et encore moins chirurgien, ça c'est important. Donc, un soignant qui va accompagner les personnes sur la réparation due à la perturbation de l'image corporelle, sur les effets secondaires de la chimiothérapie et la radiothérapie. Et c'est aussi un médiateur corporel. Donc, c'est pas de la chirurgie, c'est vraiment des soins esthétiques qu'on trouve traditionnellement en ville. Mais en socio-esthétique, ce sont des soins qui sont adaptés, tout en prenant en compte aussi la pathologie de la personne, son comportement et son état. Et ça, c'est important. Donc, d'où une formation spécifique à l'esthéticien ou l'esthéticienne de se former à la socio-esthétique pour apporter ces soins adaptés. Quel genre de formation tu as suivi, Guillaume ? La formation esthétique cosmétique et ensuite socio-esthétique. D'accord. L'objectif, c'est d'améliorer l'image. L'objectif, c'est d'accompagner et d'améliorer l'image de soi due au traitement et ses effets secondaires. D'accord. Quel genre d'effets secondaires ? Les effets secondaires dus au traitement, tout simplement, sur la peau et la fanère. Donc le chirurgien va travailler en interne et le socio-esthéticien va travailler sur restauration de l'apparence sur la peau et les fanères, c'est-à-dire les cheveux, les ongles. Ça peut passer aussi par un contact, une relation soignant-soigné, par le toucher, par les modelages, entre guillemets les massages. Les massages, c'est kinésithérapeute, et nous, esthéticiens, ce sont les modelages. Tu fais des modelages, Guillaume ? Modelage du visage, modelage des mains, modelage des pieds et modelage du dos. D'accord. Le reste, c'est pas les gens de la maison. et dis-moi, quand tu fais de l'esthétique, on va dire, quand on perd des cheveux, donc tu rajoutes une perruque peut-être, éventuellement. Oui, en fait, voilà, là, vous me parlez de la chute des cheveux, de ce qu'on appelle l'alopécie, pour le choix de la perruque. Je veux dire, moi, je vais les accompagner en interne et on travaille aussi en réseau, parce qu'il faut savoir que le cancer ne s'arrête pas qu'à la clinique ou à l'hôpital. Il va bien au-delà. Donc, travailler en réseau, c'est-à-dire on a des collègues, prothésistes capillaires, notamment pour les cheveux, et qu'on va passer le relais. Et ça, c'est important. Je veux dire, la personne qui quitte la clinique, elle va avoir aussi un suivi avec le réseau professionnel, en esthétique et en coiffure. Psychologue, Isabelle, depuis 15 ans, enfin depuis 17 ans, mais ça fait 15 ans que tu es dans le service chimio-radiothérapie. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un socio-esthéticien pour l'image, comme disait tout à l'heure Gismi, pour qu'ils aillent peut-être mieux, pour qu'ils acceptent mieux les traitements ? Ah oui, c'est essentiel. En plus, il a toute sa place. Guillaume, il fait partie vraiment du service, partie intégrante. Et puis voilà, Quel est le pourcentage de la qualité du mental sur la guérison ? Ça, c'est vraiment une question piège.
Non, ça, c'est un politicien, il aime bien les chiffres, il aime bien tout ça. Pourquoi ? Parce que améliorer C'est-à-dire- l'image, c'est aussi améliorer le mental. Oui, voilà. Si je peux me permettre, mais là, voilà. Donc le pourcentage, on ne peut pas parler de pourcentage. Je veux dire, avec mes collègues, soins de support et les médecins, la socio-esthétique, on va dire, ne guérit pas le cancer, mais ça permet une adhésion plus rapide et ça permet aussi quelquefois de dédramatiser certains effets secondaires. Oui. Nous, on est à proprement parler, on n'agit pas, on n'est pas des soignants, on accompagne les personnes en fait, on essaie un peu d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc Guillaume sur la partie réellement de l'image corporelle, en améliorant, en proposant ces massages, ces solutions quand même, parce que quand même les femmes quand elles perdent leurs cheveux, c'est quand même, et les hommes, c'est vraiment difficile. Les cheveux, les ongles, les sourcils, les cils, Voilà. c'est très compliqué, c'est quelque chose où c'est une marque de féminité, c'est comme la perte d'un sein. Et puis, moi, pour la partie du maintien de la qualité de vie morale, justement, parce qu'on sait, moi, je ne peux pas vous donner de pourcentage, mais on sait que quelqu'un qui est bien accompagné moralement, par sa famille, par ses amis, par les psychologues, par les soins de support, va mieux tolérer les traitements et tolérera mieux les effets secondaires. Il y a un aspect psychologique là-dessus. Voilà, donc on peut recevoir les enfants. Parfois, ils ont besoin aussi d'être un peu informés sur les traitements de leurs parents. Voilà. Qu'est-ce que, tout au long de ce parcours que vous allez les suivre, en tant que psychologue, sur quoi vous devez intervenir ? Dans quel état d'esprit sont généralement ces personnes qui sont sous chimiothérapie ou radiothérapie, parce qu'ils sont souvent à un cancer ? Il y a plusieurs phases. En général, au départ, les personnes sont accablées. Et puis, il y a vraiment une phase de combat. Et ce n'est pas forcément là que je rencontre le plus les patients. Pendant la période des traitements, les gens sont vraiment très concentrés sur leur traitement. Et on se rend compte aujourd'hui que ce qui devient difficile, c'est la période de l'après-cancer. Et tout ce qui concerne la réinsertion professionnelle, familiale, sexuelle, donc de vie de couple et autres. Et souvent, les gens font plus facilement finalement appel à moi dans ces moments-là pour essayer de maintenir leur qualité de vie. Ce qu'ils veulent, c'est retrouver leur vie d'avant. Alors, c'est pas possible puisqu'il y a eu ça au milieu, mais... On va laisser la parole à Guillaume, j'ai adoré, tu levais le doigt comme à l'école. J'ai trouvé ça magnifique. Non, tout à l'heure, vous disiez justement par rapport à l'image corporelle, et c'est important, la socio-esthétique, en fait, comme je disais tout à l'heure, le professionnel est un médiateur corporel, c'est l'image que le patient, ou la patiente, parce qu'on a aussi des hommes, qui porte le regard sur soi et le regard sur la famille. Et ça, c'est important. Je vais prendre un exemple concret. Je suis en séance avec une dame, on va dire, dans sa chambre, et les filles, elles arrivent, et disent, maman, dis donc, super, tu as de la chance. Et moi, je dis à la dame, profitez-en. Vous avez un cancer, vous êtes hospitalisé, et les enfants, ils arrivent de l'extérieur, ils vous envient. Je crois que c'est le seul moment qu'on vous envie. Donc, ça permet aussi d'humaniser les hôpitaux, d'humaniser les soins aussi, dans sa globalité. Je veux dire, l'hôpital fait mal, mais peut aussi faire du bien. Je suis d'accord avec toi. Alors, est-ce qu'au début, bon, c'est des services que vous proposez, ils ont le droit de refuser. Et comment c'est accueilli dès le départ ? Parce qu'on a un cancer, c'est quelque chose de très lourd, de très important. C'est quelque chose où on sait que ça gâche une vie. Enfin, en tout cas, ça met une grosse parenthèse, souvent définitive malheureusement. Et là, on dit, je viens te faire un modelage, ou etc. Alors, est-ce qu'au départ, c'est dire, attendez, En fait, ce n'est pas imposé, c'est proposé. Ça, c'est important. C'est ça, oui, mais même quand on propose, proposé, il y a toujours des réactions en face. Le médecin, c'est lui qui est le chef de file, c'est le médecin qui, dans le parcours de soins de la personne atteinte de cancer, le médecin qui va recevoir cette patiente, donc il va lui proposer les soins de support, notamment, en ce qui me concerne, en socio-esthétique, va lui annoncer les effets secondaires. Et avec les effets secondaires, il lui dit, mais vous savez, on a Guillaume dans le service, si vous le souhaitez, il peut vous accompagner. 98%, ils acceptent. C'est plus facilement reçu que la psychologue. La psychologue, oui, alors par contre, j'allais venir à ça parce que psychologue et psychiatre, souvent les gens ne font pas trop la différence entre les deux. C'est très associé à la maladie mentale. Alors à la folie, on a plus ça reste un cliché, malheureusement. Au bout de 13 ans, de 15 ans, pourtant, il y a beaucoup de démarches qui ont été entreprises pour favoriser l'accès, pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est pas du tout... la question, c'est pas de traiter
c'est pas d'approcher mentalement quelqu'un, c'est de maintenir sa qualité de vie. Alors, vous le faites, enfin, tu le fais comment, Isabelle, du coup, parce que la maladie, c'est clair, ils l'ont. En général, c'est de la même façon que pour Guillaume, c'est proposé au début des soins, c'est proposé par les soignants, et c'est souvent refusé. C'est souvent refusé. En fait, je vais recevoir quand vraiment les gens sont très mal, dès qu'ils ont envie, ils ont besoin de conseils vis-à-vis de leurs enfants, comment annoncer ma maladie à mes enfants. J'ai un enfant de 10 ans, je ne sais pas comment lui dire. Voilà, là, les gens vont oser venir me voir, mais il reste encore cette idée un peu solide qu'on n'a pas besoin, on va s'en sortir tout seul. Je n'ai pas besoin de Est-ce que c'est le fait d'avoir ce genre de maladie maligne, parce qu'on ne les sent pas forcément, c'est qu'on nous l'annonce? Enfin, on annonce aux patients, mais on ne la sent pas. C'est pas comme la crève, on a le nez qui coule, on a les yeux qui sont rouges, et puis on tousse toutes les 2 secondes. Et est-ce que c'est une forme de déni, en fait, de ne pas vouloir le dire, et de pouvoir dire on va gérer, ce que le fait de ne pas le sentir, en fait? En fait, c'est un peu, ouais, c'est un peu ça. Et puis c'est aussi, voilà. Il y a une forme de culpabilisation. Non, moi je dis aux patients, il est certain que si vous n'aviez pas été malade, on se serait jamais vu. C'était pas dans votre démarche de vie de dire je vais aller voir un psy. Mais il se trouve que là, vous avez vraiment une tuile et que c'est peut-être l'occasion de un peu mettre un peu d'ordre dans les idées, un peu d'ordre dans les 2-3 petits problèmes que vous rencontrez dans un fonctionnement pour améliorer justement votre quotidien. Mais justement, est-ce que c'est facile pour eux de laisser quelqu'un d'étranger venir leur donner un coup de main pour ranger la maison? C'est ce que je vous dis, c'est pas évident. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent les gens viennent quand ils sont vraiment mal en fait. Ils n'osent pas venir un peu en amont en disant voilà. N'anticipe pas. Au fond, allez, c'est l'occasion, je vais essayer de faire un peu le point sur moi-même. Non, ils attendent d'être très mal. On a du mal à vulgariser encore ce soin-là. Pourtant, vraiment, on est clair là-dessus. On n'est pas dans une unité de soins. On n'est pas là pour faire du soin mental. On est vraiment là. Mais rien qu'en fait d'écouter Isabelle parler, ça t'apaise. Tu vois, je suis calme. Et puis là, on a fait ces événements de ma fête à pâte. C'est sympa, on essaie de se rencontrer. On va en parler juste après. J'ai une petite question à Guillaume d'abord. Qu'est-ce qui t'a fait venir à ce métier-là, en fait, parce que tu es esthéticien? Oui. Alors, en fait, en cancérologie, on voit bien, on constate que l'image corporelle est vraiment perturbée. C'est-à-dire, vous avez une équipe spécialisée qui va traiter, qui va accompagner, qui va soigner le cancer. Mais en ce qui concerne la personne, je veux dire, après, c'est pas l'hôpital qui s'en occupe. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de découvrir ce nouveau métier dans les médias, en métropole. D'accord, tu as découvert quand même pas à la télé. Voilà, soigné aussi par la beauté. Et dans cette même période, j'ai participé à une conférence donc, de Jacques Salomé, qui m'a beaucoup touché. Et donc, soigné par la tendresse. Et je me suis dit, ben oui, c'est bizarre. Il n'y a pas de hasard. Alors que C'est la fameuse phrase de Jacques Salomé. Voilà, soigné par la tendresse. Isabelle, elle est formée, Isabelle Servan, elle est quand même formée, elle me dit psychologue, donc d'avoir des patients et de perdre des patients. T'es esthéticien, socio-esthéticien, est-ce qu'on t'a formé pour que tu peux en avoir régulièrement et puis en perdre, malheureusement, voilà. Bien sûr, mais tout à l'heure, justement, la formation, elle est nécessaire. La preuve, maintenant, moi, je suis arrivé avec le concept, et maintenant, moi, je suis formateur, donc j'accompagne et je forme mes collègues esthéticiennes à la socio-esthétique pour les préparer justement. Le premier patient que tu as perdu, ça s'est passé comment pour toi? Parce qu'on aime, je pense que quand on soigne, on fait des modelages, on s'occupe de la personne, on discute aussi, donc on devient un confident, c'est comme un coiffeur, c'est comme... bien sûr. On parle, il y a des liens qui se créent. Et après, vous savez, c'est comme tout, c'est l'expérience aussi. Bon, il y a aussi le suivi. Pendant ma formation, donc on a eu droit aussi de 2 heures d'accompagnement par la psychologue pendant 1 an. Est-ce que des fois tu vas voir Isabelle alors d'accord, c'est pas Isabelle, c'est la consoeur. Ça c'est important. Mettre des mots, c'est des mots par exemple. Vous voyez, donc on est préparé aussi et on se prépare aussi. Je veux dire, vous savez, rien n'est acquis. La formation, c'est pas avant, c'est pas pendant, c'est vraiment tout au long d'une carrière. Et ça c'est important aussi de travailler dans une équipe pluridisciplinaire. Même au jour d'aujourd'hui, après on va dire des années de pratique,
Mais ça peut m'arriver demain aussi de craquer. Et ça, je crois qu'il ne faut pas non plus se le cacher. Ben, l'équipe s'est fait pour ça. Je vais me diriger vers ma collègue psychologue, par exemple, ou vers ma collègue aide-soignante. Est-ce que tu as peur? Vous voyez, donc, est-ce que tu aurais... Enfin, je vais faire ma psy. Non, je rigole. Un médecin, un chirurgien, depuis il a toutes ses études, a conscience de la maladie, comment ça se passe et tout. Comme tu disais, tu n'es pas médecin. Oui. Et le cancer n'arrive pas forcément qu'aux vieux. Et au bout du compte, on sait très bien que même quand tu as le moral, tu peux glisser, comme on dit. Je dis ça méchamment, mais enfin vulgairement. Mais tu peux être au 3e stade et t'en sortir, comme au premier de pas s'en sortir. Tu peux avoir le moral et pas t'en sortir, et de pas l'avoir t'en sortir. Enfin, il n'y a pas de donne dans tout ça. Il n'y a que des chiffres, mais bon, ça ne veut rien dire. Et est-ce que du coup, être confronté à ça... Est-ce que tu n'es pas comme ça? La question, elle est bien tombée, pile poil, si j'allais en parler. Je veux dire, moi, mon rôle au sein de l'équipe, je veux dire, je ne mise pas sur la guérison et je n'accompagne pas un malade et encore moins un cancéreux. J'accompagne une personne qui est vulnérable, qui a une maladie, une personne qui est malade. Donc, je peux être pendant le combat et ça peut être aussi en fin de vie. C'est-à-dire, moi, mon rôle, c'est d'apporter des soins à la personne tout au long de son parcours. Et ça, c'est important parce que c'est une barrière pour moi aussi, je me protège. Parce que je n'ai pas gagé, je ne me suis pas engagé et je n'ai pas misé. Je laisse ça aux autres, je laisse ça aux médecins. Ah non, mais tu le vois quand même. Oui, je le vois. Je veux dire, mais c'est à moi aussi d'accepter. Et j'accepte aussi. Vous savez, la souffrance, ça fait partie de la vie. Je veux dire, quelqu'un qui me dit, tu sais, vous savez, Guillaume, le docteur X m'a dit que je n'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce que je lui dis? Oui. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, bon, déjà, des fois, je la regarde. Parce que des fois, vous savez, des fois, c'est mieux de ne rien dire que de dire des bêtises. Donc, l'écoute, c'est important, c'est un soin. Écouter, c'est-à-dire, on s'intéresse à l'autre. Et là, je peux lui proposer aussi les solutions alternatives dans l'équipe. Qu'est-ce que le médecin vous a dit? Comment vous sentez-vous? Et souvent, ça m'arrive même, de diriger vers ma collègue, la psychologue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas prendre la place du médecin ni de la psychologue, mais mon rôle, ça va être de faire la médiation. Et ça, c'est important. L'écoute, c'est la première des choses. Tout soignant doit écouter, c'est-à-dire, on va prendre soin, on écoute l'autre et on prend en considération. Et en tant que professionnel, notre devoir, c'est de passer le relais. Isabelle, ils t'attendent des réponses de ta part? Les patients? Ouais. Je sais pas si vraiment ils attendent des réponses. Ils attendent qu'on réponde présent. C'est ça, qu'on soit réellement auprès d'eux, réellement, pleinement. Mais c'est vrai que c'est quand même un service à part et qu'il y a vraiment des gens que l'on n'oublie jamais. T'as eu des moments difficiles où tu y as cru jusqu'à la fin et que ça s'est pas passé comme tu voulais? Enfin, on a quand même des informations médicales. On travaille, donc on est parfois conscient des réalités, des limites de la médecine à des moments. Mais il n'empêche que, comme Guillaume, mais dans une autre fonction, moi j'accompagne les gens dans ce qu'ils sont. Je ne me préoccupe pas au fond de... Mon objectif, c'est de les soutenir dans la vie, qu'ils fassent ce qu'ils veulent de la vie maintenant. Est-ce qu'ils te remercient après coup? Enfin, quand ils ont passé le cap, déjà le cap de venir te voir, comme tu disais, c'est pas évident et c'est pas une démarche qui est très facile. Oui. Et après? Oui. Après, ils viennent te dire merci? Parfois. Ou j'ai encore besoin de vous? Oui, parfois. Et puis des fois, ils me disent merci, je veux plus vous voir. Et ça, c'est super aussi parce que voilà, ça veut dire vraiment, la parenthèse se referme et on est heureux pour ces personnes-là. Mais c'est sûr que on vit aussi de grandes émotions. Guillaume a levé le doigt encore. Guillaume, voilà. Et en socio-esthétique, bien souvent, ça permet aussi justement que le patient ou la patiente met sa maladie entre parenthèses, à l'intérieur même du service. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, on met entre parenthèses et on va parler d'autre chose. Je veux dire, on ne va pas parler du cancer, on peut parler de voyage, tout simplement, pendant un modelage, l'accompagnement, un maquillage, on peut parler de couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça permet aussi, c'est un moment d'évasion. Et la socio-esthétique, justement, a sa place aussi. Combien de dossiers vous avez? Enfin, combien de patients vous traitez par jour dans le service, combien de patients il y a déjà dans le service constant? On va dire une moyenne. Dans le service de chimio ambulatoire, il y a une moyenne de 25 patients, je crois, par jour, entre 20 et 25 patients. Et après, il y a
c'est à la demande, ça fonctionne à la demande. Oui, voilà, c'est plus la qualité que la quantité. Ça, c'est important parce qu'on travaille sur... soit les personnes, ils prennent rendez-vous parce qu'ils connaissent mon existence. Ils savent que je suis dans le service. Ça peut être aussi des médecins ou des collègues et bien aussi des familles. Vous avez un mari qui arrive, il fait « Ah, c'est vous, Guillaume ?» Il fait « Oui. » Il fait « Vous savez, ma femme, elle a plus envie de se maquiller depuis qu'elle a pris un cancer et tout. Et j'ai pris son sac et le palais de maquillage, je mets dans son sac. Vous voulez pas l'accompagner ?» Bien sûr, et j'ai pas besoin d'ordonnance pour ça. Je vais faire comme toi. J'ai une question, pas de choses qui fâchent. Est-ce que ça coûte de l'argent aux patients qui ont besoin de tes services? Pas du tout, et c'est ça qui est formidable, c'est bien. Je veux dire, je pose que les bonnes questions, nous sommes des lundis, tout est permis. Je tiens à saluer, je veux dire, moi qui suis en fait on va dire le représentant, on va dire, légal de la socio-esthétique ici à La Réunion, c'est une prise en charge globale, donc financée par l'ARS et les hôpitaux. Ça fait partie de la prise en charge globale de la personne. Ce n'est pas un luxe. Et ça, c'est super. Et encore merci le CHU et Clinique Sainte-Clotilde. On va en remercier le CHU tout de suite. Juste avant, on va faire une petite pause. On va regarder un clip et on y va à la régie. Et après, je vais te tuer. Merci, chérie. Catherine dit à moi si ou aime à moi encore. Assis dans les bureaux, un papier, un stylo. C'est avec le cœur gros, bébé, que m'écrit chaque mot. Et m'y repense chaque moment passé ensemble. J'espère que la vie va faire que nous va finir ensemble. Catherine, oui mon cœur est puis à prendre. À vous dire n'a longtemps dans mon tête où c'est mon femme. Que m'y voit plus mon vie sans ou que m'y respire même plus sans ou que m'y rêve même plus sans ou alors que ça me refait sans ou. Catherine dit à moi si, t'en dis où aime à moi encore si, demain notre amour sera plus fort si, ou fait tenir mon main encore yeah. Catherine dit à moi tout ça là m'a besoin d'entendre parce que t'en dis mon cœur il tremble. Est-ce que vous veut à moi encore yeah. Et puis désolé si m'a pas toujours été satisfait, mais m'y va faire mon possible pour qu'on soit heureuse et comblée d'amour, d'amour. Oui ou c'est mon moitié, dès que m'y lève Catherine ou honte mon pensée. Abandonne pas moi, laisse pas moi tomber, parce que si m'y tombe m'y relève pis, non m'y réveille pis, sans mon ciel est gris. Catherine dit à moi si, t'en dis où aime à moi encore si, demain notre amour sera plus fort si, ou fait tenir mon main encore yeah. Catherine dit à moi tout ça là m'a besoin d'entendre parce que t'en dis mon cœur il tremble. Est-ce que vous veut à moi encore yeah. Catherine dit à moi si, t'en dis où aime à moi encore si, demain notre amour sera plus fort si, ou fait tenir mon main encore yeah. Catherine dit à moi tout ça là m'a besoin d'entendre parce que t'en dis mon cœur il tremble. Est-ce que vous veut à moi encore yeah. Est-ce que vous veut à moi encore C'est le méga ou derrière le mic là ouais.
Donc je disais que je vais le tuer, mais je ne l'ai pas tué. J'ai laissé éteindre son téléphone. J'y suis, monsieur Gismi Ramoudou. Et je tiens à te remercier de m'avoir laissé en vie. Oui, non, mais c'est pas ça, parce qu'en fait, je pense que c'est égorgé, mais il y a du sang, après il faut nettoyer, c'est dégueulasse. Raison, et le sang s'attache et tout, etc. Et comme dit la régie, pour le meilleur et pour le pire. On a vécu le pire. Mais c'est pas grave. Donc on revient sur le plateau. On n'aura pas de deuxième partie au plateau, parce que problème d'embouteillage, ils sont arrivés en retard, donc on n'a plus le temps de les recevoir. C'était Héritage Maloya. Oh, je pense qu'on les recevra bientôt, incessamment sous peu. Donc on reste avec Isabelle Servant et Guillaume Guichnama. Donc Isabelle qui est psychologue au service chimio-radiothérapie à la clinique Sainte-Clotilde et Guillaume Guichnama, socio-esthéticien. Isabelle qui nous disait hors plateau, hors antenne, plutôt, pas hors plateau, hors antenne surtout, qu'elle s'attaquait de nouvelles thérapies et que tu voulais que ça se vulgarise un petit peu. Voilà, pour faciliter un peu l'accès aux soins psychologiques, de bien-être, et en complément de ce qu'apporte déjà Guillaume, à la clinique avec Coco qui n'est pas là ce soir, on essaie d'organiser des groupes de parole et de proposer aussi aux patients des moments de relaxation par le biais d'exercices de méditation basés donc sur la respiration. Ça permet... Voilà, on essaye de proposer tout ce qui pourrait amener un bien-être sans forcément que les patients se sentent inquiétés de devoir parler, de trop parler d'eux. Ça peut être aussi une façon d'aller voir la psychologue. Tu essaies de vulgariser la chose. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça t'a commencé? Oui, il y a des patients qui sont très réceptifs à ça. Peut-être plus facilement, puisqu'on n'est pas obligé de parler. Donc, la méditation, c'est vraiment d'essayer de placer la personne dans de bonnes sensations. Voilà, c'est ça, amener exactement. du bien-être. Oui, de recentrer, d'amener la personne à se recentrer sur elle, à revenir dans l'instant. Et c'est vrai que particulièrement aussi dans des phases de traitement, comme les soins palliatifs, revenir dans l'instant présent, se sentir bien maintenant, accueillir son corps, c'est vraiment important. C'est vraiment optimiser l'instant présent. Oui, c'est ça. Je vois quand même que le bien-être du patient qui suit de chimio-radiothérapie, à la clinique Sainte-Clotilde, elle est bien encadrée, on va dire ça comme ça. Est-ce que c'est partout pareil? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on offre même à l'hôpital, même à l'hôpital, par exemple, CHU? Est-ce que tu fais ça partout? Est-ce qu'il y a partout? La socio-esthétique? Oui. C'est ça. Alors, moi, donc, mon poste est financé donc, par l'ARS, mais non, je suis du CHU, avec un partenariat Clinique Sainte-Clotilde dans le service d'oncologie. Et parallèlement, donc, j'ai créé l'association À notre regard, donc l'association Socio-Esthétique Réunion, où à l'intérieur de cette association, nous avons une équipe de professionnels bénévoles, donc en esthétique et en coiffure, et nous faisons de la socio-esthétique à l'île de la Réunion auprès des publics vulnérables. Ça peut être les personnes démunies, les personnes de la rue, les femmes victimes de violences conjugales, les personnes isolées, les personnes âgées, les personnes handicapées. Il y a également une action à la prison de Najo. Et il y a au milieu carcéral aussi, donc quartier femmes. Donc voilà, la socio-esthétique touche vraiment toute personne qui est vulnérable, donc due à... L'association À notre regard, il y a combien de bénévoles au jour d'aujourd'hui qui drainent ces l'association À notre regard existe depuis 2008, on était à 2 et aujourd'hui, je remercie à Dieu, tous les jours de l'énergie et de cette lumière qu'il nous donne, d'avoir des professionnels bénévoles, c'est vrai, c'est bien. Et on est 56 professionnels bénévoles de la coiffure, de l'esthétique. Et on a été rejoint récemment par des réflexologues, psychologues, infirmières, Alors, les réflexologues, ils font quoi? Comment? Les réflexologues, ils font quoi? C'est pour les La téléspectateurs. réflexologie palmaire et plantaire. Réflexologie plantaire et palmaire. Masser les mains et les pieds. Ça fait du bien. Sophrologue, psychologue. Je voulais juste revenir sur un événement de mars 2015 où Guillaume Guichnama a eu l'occasion de montrer à une femme son image. C'était une personne qui est un SDF, qui dort dans la rue. Et après les soins, elle a osé se regarder de nouveau dans un miroir. Et je crois que c'est ce que toi, tu as retenu à ce moment-là. Oui, bien sûr, tout à fait. Ce sont en fait des personnes qui ne peuvent pas, malheureusement, accéder à ces soins.
ça coûte cher. Et Je te le fais pas tout dire. simplement. Et puis, ils n'osent pas. Là, il y a un monsieur, justement, dans cette équipe, un jeune, donc, son domicile-fixe, qui me disait, dans la rue, on ne nous regarde pas, on ne nous parle pas. Ouais. Mais vous, quand tu parles de vous, c'est l'équipe. Vous nous regardez, vous nous écoutez et vous nous touchez. Et moi, qu'est-ce que je lui ai répondu? Vous savez, la beauté, je veux dire, quand on voit à l'extérieur et tout, ça donne une valeur au corps, mais le toucher, ça redonne une valeur au corps, donc vous avez une valeur humaine. Donc je vous reconnais et je vous touche. Vous voyez, ça c'est... Mais C'est ça, dedans la le corps, c'est socio-esthétique. important aussi. Comment Dedans le corps, c'est très important ce qu'on a à l'intérieur. C'est toujours l'image qu'on renvoie de Mais soi-même beaucoup. et l'image qu'on regarde. L'habit ne fait pas le moine. C'est un petit clin d'œil pour tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure. avec Mais bon, Isabelle. on en parlera tout à l'heure. Alors, il y a un autre regard, mais il y a aussi autre chose. Isabelle, c'est mafat à patte. Alors, mafat à patte, c'est forcé à mafat, il paraît, ou l'hélico. C'est ça. Sur les traces du facteur. C'est ça. De mafat. Qu'est-ce que tu es intelligente, pardon. Non, je suis blonde. Je suis juste blonde, mais je veux pas, c'est tellement bon. Alors, mafat à patte, dis-moi un petit peu ce que c'est. C'est une manifestation. Voilà, c'est une manifestation qu'on organise avec la clinique depuis 2 ans, donc l'an dernier, cette année. On a proposé à 20 patientes qui ont terminé leur traitement, parce qu'il y a quand même l'aspect physique. Là, il faut être quand même en forme pour crapahuter dans ma fat. Et puis accompagné de 20 des soignants qui les ont suivis tout au cours de ce parcours. Donc il y a les médecins, les chirurgiens, Guillaume bien sûr, les infirmières, les manips. Enfin, il y a 20 patients et 20 soignants. Et on a établi un parcours, on s'est rendu à Marla l'an dernier et cette année on était à Ilette à Malheur. Et l'objectif c'est de se dépasser, mais de manière positive, par le sport, que les malades aussi, anciens malades, donc là, nous voient dans un autre cadre convivial et puis on marche tous sous la même bannière. L'objectif de cette marche, c'est de lutter contre le cancer, mais... Dans la bonne humeur, on fait la fête le soir dans le gîte, on chante, on danse, voilà. Effectivement, il y a des images que j'ai vues à l'époque. Les patients qui ne sont pas en période de rémission, on va dire, ne peuvent pas y participer malheureusement. Là, c'était... Est-ce qu'ils suivent quand même cette marche? Est-ce que ça les motive, on va dire, à se battre? Les patients qui sont en traitement disent l'an prochain, j'en saurai. Voilà, vous me réservez une place pour la prochaine fois. Puis c'est le début d'autres événements. On va essayer d'organiser. Guillaume Kishtama qui lève encore le doigt. Non, mais c'est magnifique. Je l'aime cette émission. Je suis poli. Donc, oui, alors, donc, un autoregard, comme à Patapat, 2e édition cette année. Un autoregard, il y a eu 2e édition aussi, Rester femme malgré le cancer, avec le soutien financier de Renaud Dicéa. Donc, je tiens aussi à remercier, parce qu'il faut remercier. Renaud Dicéa, c'est... Renaud Dicéa, qui organise la course Dicéa. C'est bientôt. C'est bientôt, oui. Donc, avec le soutien financier de Renaud Dicéa, un autoregard a mis en place donc ce tour de l'île, Rester femme malgré le cancer. Nous avons accompagné à peu près 250 femmes atteintes de cancer du sein à La Réunion, dans les 4 micro-régions de l'île de La Réunion. À Saint-André, Aquabike, sur Saint-Denis, au gymnase de Domingo, avec les soins de bien-être, réflexologie, sophrologie. Il y a eu aussi la gym douce, l'esthétique, la coiffure. On a été dans l'Ouest, à l'hôtel, un hôtel de l'Ouest, je ne me rappelle plus le nom. Et on va terminer sur Saint-Pierre. Voilà. C'est bientôt? C'est bientôt, on n'a pas encore la date, on attend la réponse de la ville de Saint-Pierre pour avoir un site. Parce que nous demandons quand même la collaboration des communes, c'est la moindre des choses. Un minimum. J'ai peut-être une petite chose à dire, peut-être éventuellement, Isabelle, parce que moi j'ai une petite dernière question avant de finir. Je remercie aussi, c'est l'occasion, on l'a déjà fait, mais effectivement, ma Fatapat, la mairie a participé, et Renaud Dicéa également, et particulièrement dans l'accompagnement, dans la préparation cette année, il y a une petite préparation physique en amont, en marche nordique. C'était. Alors la marche nordique, tu veux m'expliquer, parce que moi je suis pas sportive pour de plomb. Ouais. Tu connais toi, Gismé, la marche nordique, Alors, avec les bâtons de ski. avec les bâtons. Alors les femmes disent, on a l'impression de marcher sur un tapis roulant. Imaginez. Comme ça, ils marchent comme ça. Donc du coup, ça fait travailler. Comme si tu skiais. Tu sais faire ça, toi? C'est marché, hein. Non, mais la caméra. Non, il y a quand même, apparemment, il y a comme
Moi, j'ai pas essayé, mais il y a quand même une technique. Hein. Oui, parce qu'il faut, il faut bien pencher le bâton pour éviter... Voilà. Ça commence à devenir, c'est pas l'heure, je suis parler de ça. Je suis désolée, c'est pas l'heure. Non, il y a des enfants qui nous regardent. On va s'arrêter là. J'ai une petite dernière question, Isabelle. Alors, en tant que psychologue, en fait, le cancer, on sait que c'est lourd, ça dure très longtemps. Enfin, ça dure très longtemps. C'est quand même tout le traitement. C'est long. Enfin, en tout cas, même si c'est une journée, les journées, ça paraît des éternités. Est-ce qu'on s'en sort psychologiquement? Oui. Est-ce qu'on s'en sort psychologiquement? Oui. Et puis même... Parce qu'il faut savoir, très chers téléspectateurs, qu'un cancer, ça ne s'attrape pas en touchant quelqu'un. Voilà. Hein, et qu'on peut manger dans les mêmes assiettes, on peut boire dans les mêmes verres. Ça ne s'attrape pas comme ça. Non seulement on s'en sort, et c'est là où je milite, d'où ma fatapa, des événements comme ça. Je pense que vraiment, on prend la vie autrement après. C'est ça qui est chouette. C'est un paradoxe. On vit quelque chose de très négatif pour peut-être regarder sa vie autrement. Justement, la vivre plus au présent, plus pleinement. Être proche des proches. Plus content d'être là avec les gens que l'on aime. Regarder ce qu'on est en train de vivre pleinement. Et ça, c'est chouette. Tu vois ça régulièrement et ça te fait du bien à toi? Parce qu'en tant que psychologue, est-ce que tu es suivi par un psy? C'est la dernière question, la régie, c'est la dernière. C'est la régie qui dit ça. Non, pas du tout, parce qu'ils sont en train de faire le minutage et je suis arrivée à la fin de mon émission. Oui, c'est nécessaire. Et que ça me démonte. Est-ce que tu es suivi par un psy? Je suis suivie par un psy. Oui, je rencontre... oui, ça me semble indispensable quand on est psy de se soigner soi-même d'abord. Sinon, on ne peut pas soigner les gens. D'accord. Il faut se méfier Est-ce que tu es tombée sur plus folle que toi? Oui. Bon, ça va. Bon. On est arrivé à la fin. Malheureusement, c'est passé très vite. On a fait 45 minutes d'émission. On arrive à la fin de notre émission. On a reçu Isabelle Servan, psychologue, et Guillaume Kishnama, qui font des jolies choses pour la Réunion. Socio-esthéticiens. Voilà, vous avez vu, regardez. Voilà, qui font des choses magnifiques. Donc, je rappelle, président de l'association Un Autre Regard. Donc, dès que vous voyez ça quelque part, il faut y aller. Il faut en tout cas les encourager parce que c'est important aussi. Et ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Et ma fatapat. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut venir vous suivre avec des banderoles? Non. Bref, en tout cas, même si on ne peut pas les suivre, s'il y a les réseaux, la page bleue, machin, etc., partagez, il faut que ça sache dans tous les cas qu'il y a des gens qui font des choses bien pour des gens qui en ont besoin. Moi, je vous dis rendez-vous à demain en forme et de bonne humeur. Surtout ce soir, faites entrer la lumière chez vous, ne soyez pas sages. Et surtout, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismira Moudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. À tout de suite, ciao ciao. Mon pays, ça canne dans son langage fini aller. L'autant l'esclavage. Partout nous les expulser. Parce que nous la pris la monnaie pour nous payer. L'effort pour aviser des cités malheureux, nous pour compte grain des riz pour manger. On est n'a bon fait gros bazar. La pour fait profit si mon pays. Même petit bout de la terre mon grand-père, puis n'arrive dans la main procuraire. Partout nous les expulser. Parce que nous la pris la monnaie pour nous lutter. L'effort pour aviser des cités malheureux, nous pour compte grain des riz pour manger. On est n'a bon fait gros bazar. La pour fait profit si mon pays. Même petit bout de la terre mon grand-père, qui n'y arrive dans la main procuraire. Mais nous fait pas mon couillon de si la terre sans cette mon pays. Ça canne dans son langage fini aller, l'autant l'esclavage. Mais nous fait pas mon couillon de si la terre sans cette la réunion. Pensez-nous les si papier mais rayonner dans notre sang nous les. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans cette mon pays. Ça canne dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans cette la réunion. Pensez-nous les si papier mais rayonner dans notre sang nous les.
qui donnera la belle étoile. Toute son ville est dans un sac, vitrine il est imbibé à la rate. Les loin sont petits cas en paille, toujours porté pour un faille. Qu'apparaît lion fou nous tous l'air, il est là pour mettre un lit en l'air. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre dans cette mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre dans cette la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre dans cette mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans être la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Partout nous les expulser, parce que nous la pas la monnaie pour nous payer. L'effort pour habiter city malheureux, nous pour contraindre des riz pour manger. On est n'a bon fait gros bazar, la pour faire profit si mon pays. Même petit bout de la terre mon grand-père, puis n'y arrive à la main procuraire. Mais nous fait d'avant couillon de si la terre sans cette mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous fait pas mon couillon de si la terre sans cette la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Mais nous fait pas mon couillon de si la terre sans cette mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous fait pas mon couillon de si la terre sans cette la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Liberté, égalité, fraternité. Mais où ça il est ça? Mais où ça il est ça? La liberté, égalité, fraternité. Pas pour t'y malheureux ça. Non, non. Liberté, égalité, fraternité. Mais où ça il est ça? Mais où ça il est ça? La liberté, égalité, fraternité. Pas pour t'y malheureux ça. Non. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans être mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans être la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans être mon pays. Ça connaît dans son langage fini aller, d'autant l'esclavage. Mais nous peut pas mon couillon de si la terre sans être la réunion. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Pensez-nous les six papiers mais rayonnés dans notre sang nous les. Pensez-nous les six Tu voudrais lui faire confiance, mais est-il fidèle? Ne reste pas dans le doute, envoie Cocu au 80 88. Tu trouves qu'il a changé? Envoie Cocu au 80 88 et tu auras les réponses à tes questions. Cocu au 80 88. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 80 80 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 80 80, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui au 80 80. Vous voulez gagner l'album 974 Rap All Star Volume 1? Alors envoyez CD par SMS au 7654. Envoyez CD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être le volume 1 de la compilation 974 Rap All Star. 974 Rap All Star.
t'aime en secret, envoie JTM au 88 18 pour savoir qui pense à toi en secret. Le beau gosse, le sportif, l'intello. Pour tout savoir sur tes amours cachés, envoie JTM au 88 18. Ta prochaine rencontre, c'est pour quand? Envoie vite jour au 88 18 et prépare-toi à votre rencontre. Aujourd'hui, demain, le week-end prochain et pourquoi pas maintenant. Tu n'as plus un instant à perdre. Envoie jour au 88 18. Comment il les a toutes, nous présente Azot, le plus grand site de téléchargement légal à La Réunion. Retrouve le meilleur de la musique réunionnaise sur www.reunionmusique.com. Sega, Maloya, Chanson longtemps, Raga Dancehall et bien plus encore. Alors allons faire le plein de musique locale sur www.reunionmusique.com. La saison Bonsoir ou rebonsoir, La Réunion se met à l'heure de la méditation et du Tibet. C'est dans La Réunion comment il est. Alors ça commence déjà à être dissipé sur le plateau. Alors on reçoit, on va commencer par celle qui est habituée maintenant de ce plateau, Corinne Polic, bonsoir. Bonsoir Chismi, bonsoir Jessica. On reçoit. Alors vous Mundo. Mundo. Vrai. Derrière Saint-Louis, alors Champo, de son nom. Sampo. Mais Champo, c'est bien. C'est pas Sampo, il n'y avait pas un film karaté comme ça, il t'a pu s'appeler Sampo. Non, c'est Tampo, non. Tampo. Ah oui, c'est Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme et Tampo joué dedans, effectivement. Mais il avait une queue de cheval et une stress derrière, comme ça. C'était bien la queue de cheval qui t'intéressait. Donc je reviens à ça, la question c'est, on reçoit qui? Alors son nom? Il s'appelle Sonam Gatso. Et il est? Il est donc guéché. Ouais, il a passé des examens de très haut niveau. Alors guéché, qu'est-ce que c'est? C'est docteur en philosophie. D'accord. Voilà, de très très haut niveau dans le bouddhisme tibétain, le bouddhisme général, l'enseignement du Bouddha, quoi. Ouais, il a eu les examens et du coup, ces êtres-là sont appelés dans le monde pour transmettre leur enseignement et aussi des rituels comme le mandala, construire des mandalas. L'année dernière, il y a 2 ans, ils ont fait pareil sur Saint-Pierre dans le Sud. Oui. Je l'ai vu. En fait, qu'ils viennent pratiquement. D'accord. Alors, bon, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que ce moine est venu faire à La Réunion Je rappelle que c'est dans le cadre des journées donc internationales de la non-violence. Les premiers, c'est donc samedi et dimanche donc prochain. Donc il y aura donc 2 journées et la semaine, donc on a nos. On va d'abord préciser. Je voudrais qu'on précise l'endroit, le lieu. Alors ce sera donc les moines seront présents à l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis, rue de Paris, dans la salle des expositions. Quel jour, quelle heure? À partir de demain, à partir de 9h je crois, jusqu'à 18h. Il y a des conférences donc tous les soirs dans la salle des expositions. Donc on a au sol le mandala et au mur on a une très belle exposition d'un jeune peintre également. Donc ce serait très intéressant que vous passiez nous voir, discuter avec les moines, voir un peu ce que font les jeunes réunionnais en peinture et ce que sont venus faire les moines au sol. C'est vraiment. Alors je peux poser une question à monsieur qui est là. Tu traduis, hein. Est-ce que vous êtes vraiment non-violent? Sin zombo yimite mig ta chine zombo dum ta chi cher ma nga zombo ici le En fait, il dit de dire lui-même s'il est vraiment une personne gentille, pacifique, etc. Il dit c'est difficile de savoir. Disons qu'avec lui-même, parfois il peut y avoir des émotions ou quelque chose. Il y a toujours un travail à faire. Mais la part des autres, là, c'est comme un miroir. Les gens peuvent dire oh, tu es une personne qui est pacifique. Donc en fait, demain, si on te met une claque, tu sais pas vraiment comment tu vas réagir. ina tati sama tondo nire ina ya kito tsawi nga tsu zeba nyana tong ji do nga tsu kidan kasina kontro yuan mena kontro lo ni mi mena nga tsu kontro yan mendo kito zeba sama tong re kesi zeba nyana chi ni na suzu lo kontro ji long
미 콘도 늦어라나 아니 콘도 살아 티카 수수 상나토나 제바 상나토나 아니 제바 냐는 지야가 갈래 수수리도 그래. C'est un petit peu comme tu vois, dans une situation, si on laisse directement la colère survenir parce qu'on a eu mal ou etc., on était maltraité, à ce moment-là, bon ben c'est dommage. Mais si on pratique la patience en réfléchissant correctement, pourquoi cette personne m'a frappé, etc., ben, du coup, on n'est pas pris par comment le retour émotionnel. Donc, tu as une chance, je crois. Là, Comment tu as une chance avec monsieur. D'accord. Il acceptera en fait, ta quand gifle. on claque, très chers téléspectateurs, il faut se poser des questions. Voilà. C'est un peu ça. Quelles vont être les grandes lignes de ce qu'il va exposer dans les échanges avec ceux qui sont là? Allez, zoota karsna nga zonde mental zoyade chidang kartenda resna chidang mental ate karsna la shaye kon shusa res ina tesana nga zo sunam sa chi do nga zo yos ni ba de nga zo keje karsna mi ya manchia la nga zo mile mi choma la dongye gawoyo mare mi choma dewa gawoyo re ina dewa ya de kanre chi ne yong kore tiko la nga zo keje do na chi yos. En fait, c'est bien sûr, on va faire la demeure de Bouddha, c'est le palais, un palais du divin. Bien sûr, on va faire cela, mais le plus, disons, une des activités majeures, c'est bon, bien sûr, cette réalisation du mandala va amener ce qu'on appelle des mérites. Sa présence protège et offre des mérites. Ça s'appelle des énergies très positives dans le lieu, dans la ville, dans le pays, dans l'espace, dans l'univers. Vous voyez, c'est ça que ça sert. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, c'est avant tout comment agir, quelle est l'attitude juste dans notre vie, la sagesse. Amener la sagesse, c'est-à-dire une attitude correcte par rapport aux diverses situations, à soi-même. Je te pose une dernière question. Je suis. Alors, on n'est pas moine, on devient moine. Oui, c'est ça. Mais on peut être très bien sage, être gentil, être une bonne personne sans être moine. Pourquoi il y a eu cette démarche moine bouddhiste? Moine tibétain. nga tidang tawa zoya de chunyu lo shiji ko zosorowa ena tawa zoya de soso nga depa pina lo shiji ko se nga rang tawa thongwi na soso o nga tawa chiyan depa yo nga gungbola depa yo tsuwa mise ane soso pama la nga tawa chigi sen depa ane soso gungbola nroche ne tawa tan chizusi. En fait, c'est un petit peu comme ici, on va voir des musiciens ou des footballeurs. C'est on dit, oh, j'aimerais bien qu'on est petit, on est formé comme ça. Et là, c'est pareil, lui, ils vivent dans un pays bouddhiste. Et là, il y a beaucoup de gens, des moines, etc. Et puis, ils voient leur attitude, leur gentillesse souvent. Alors, ils disent, oh, j'aimerais bien être comme lui. Du coup, après ça, il parle à ses parents. Et ses parents aussi lui disent, oui, c'est très bien, tu faisais moine. Donc, il y a ce contexte favorable, en fait, pour qu'il se fasse. D'accord. C'est pas devenu moine. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est-à-dire que chaque mandala est consacré à une intention. Donc là, le mandala qui sera sur Saint-Denis est consacré à une intention de compassion. Donc lorsqu'ils vont faire leur mandala, ils vont travailler le sable avec un appareil et ils seront en méditation et seront dans une forme de transe où toutes leurs pensées vont aller vers de la compassion. Donc c'est-à-dire que tout ce qu'ils vont créer, le grain par grain, quand ils vont poser leur sable, sera dans une intention de compassion. C'est ce qui crée la beauté du mandala. C'est-à-dire que c'est une concentration vraiment importante et aussi une intention qui est posée. Toi, tu as l'intention de la compassion, tu avais les yeux fermés. Oui, je buvais ce qu'elle disait. C'est beau, merci. Mais vous faites ça, vous fermez les yeux pour boire les paroles de Coralie ? On écoute mieux, oui. C'est vrai ? On écoute mieux les gens qui ont les yeux fermés. Sinon, il y a des stimuli extérieurs et on peut être pris par autre chose. Alors que là, on est vraiment avec. Ouais. Jusmi, tu vois, tu fermes jamais les yeux quand je parle. Tu devrais. Peut-être qu'il a dépassé mon niveau. T'as plus besoin. Juste avant d'enchaîner sur cette... Alors, juste demander à la régie, est-ce que les autres invités sont déjà arrivés ?
Alors on va donc continuer puisque les autorités ne sont pas encore là. Alors, je veux dire, la démarche aujourd'hui de quelqu'un comme Sangpo, qu'est-ce qui l'a amené à devenir moine? Moine, en fait, moine, c'était pas. Je pensais pas devenir moine parce que je réussissais bien dans ma vie d'artiste. C'est plutôt rare. J'avais 28 ans, je vendais des tableaux sur la planète. Hein, c'était puissant, quoi. C'était beau. Mon rêve se réalisait. Ouais. Voilà pourquoi je te connais. Ah, c'est par ça? C'est par ça. Ah, okay. Voilà. Yes. Tu vois, c'était vraiment magique, merveilleux. Mais en même temps, quand je faisais les tableaux, c'était pour offrir la beauté au monde. Parce que je savais que, par exemple, l'Allemand qui allait détruire Paris, il y avait toutes les bombes posées et tout. Il a dit, au dernier moment, je ne peux pas détruire une telle beauté. Et c'est de ça que j'ai fait les choses les plus belles que je pouvais offrir pour amener l'harmonie dans le cœur des gens. Mais alors pourquoi moine tibétain? Parce que du coup, autant je peux comprendre, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi. Sonam, excuse-moi. Ouais. Mais parce qu'il envoyait tous les jours, donc il voyait la beauté des moines tibétains, la gentillesse et tout. Mais toi, la Réunion, en fait, dans le sud. Si tu veux, c'est depuis que je suis enfant, de petit, je me souviens, je me posais des questions. Il y avait des trucs, mais c'est pas la peine de dire, mais au niveau de questionnement dans l'univers, qu'est-ce qui se passe exactement? Et je trouvais qu'on était si intelligents. Mais pourquoi alors nous donner des 3 petites connaissances? Et là, je ne savais pas quoi faire. Et quand j'ai rencontré le Dalai Lama, je cherchais 2 choses, des critères de maître. Voilà, une gentillesse sans pareil, aucune critique, aucune colère. Et deuxième, la connaissance. Hein. Et lui, il s'appelle Gyatso. Gyatso veut dire l'océan de sagesse. Gyalwa Gyatso, c'est le nom du Dalai Lama. Et là, ce qu'il offrait, c'était des questions que je me posais moi-même depuis si longtemps que j'étais petit. Et en plus, il offrait des réponses à des questions que je ne m'étais même pas posées. Je dis, mais oui, mais bien sûr, ça aussi, ça existe. Et de ça m'a happé dans ce besoin de connaître qui je suis, de quel royaume je suis, où on va. De quel royaume? De quel humain, bien sûr, on est dans le royaume humain, tu vois. Ça s'appelle le royaume, en fait. Tu as le royaume des animaux, des humains, des esprits. C'est ça. L'objectif, pour Siddhartha, donc devenu Bouddha, c'est d'atteindre l'éveil, l'illumination. Oui. Aujourd'hui, pour des moines comme vous, l'objectif, c'est d'aller jusqu'où? Oui, c'est ça. On peut soi-même devenir l'éveillé, afin de pouvoir aider les êtres. Alors du coup, tu habites où? Parce que Tibet, lui, on sait qu'il est tout neuf. Ouais. Enfin, il vient à La Réunion, en tout cas, mais... Moi, j'ai une petite maison, là où je peux, en fait. Et t'as des compatriotes avec toi? Enfin, t'as des moines? Vous êtes combien à La Réunion? Pas de moines, non. Je suis tout seul dans la tradition Gelugpa, du Dalai Lama. En fait, je suis tout seul, oui. D'accord. Et tu te sens pas seul? Non, parce que j'ai fait des retraites. Ça m'a beaucoup aidé dans la solitude. Je suis resté 6 ans et demi. Bon, on me dit, il ne faut pas dire, c'est inventaire un peu. Mais 6 ans et demi dans la solitude. Voilà. Et du coup, depuis cette retraite-là, je ne sens plus le besoin de... Je me suffis tranquillement. Il y a 6 ans, tout seul comme ça, dans un endroit, ça veut dire vraiment couper les liens. Couper. Et s'élever... par rapport à ce que tu as connu avant. Mais aujourd'hui, la démarche est dans quel sens? La démarche, c'est toujours exactement ce qu'on se disait au départ, c'est établir cette paix intérieure et de ne pas répondre à la colère. Voilà, parce que les situations dans notre vie, c'est plutôt difficile, on voit, il y a beaucoup de stress, etc. Et on a vraiment la conviction que tous ces stress engendrent les maladies. Donc il faut d'abord résoudre ce stress avec nous-mêmes. L'extérieur reste l'extérieur. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous êtes vraiment en bonne santé? Moi, je trouve, personnellement, oui, je me sens fort, bien. Non, parce que tu as un certain âge quand même, il y a des trucs qui coincent. Oui, il y a un petit truc, une petite graine qui dépasse. Qu'est-ce qui coince à cet âge-là? Non, mais je sais pas, je pose des questions. Parce qu'ils ont une hygiène de vie, ils ont une philosophie, ils ont tout ça. Et est-ce que ça fonctionne aussi? Parce que voilà, tu disais... Je vais te dire une fois, j'avais, 30 ans, et mon cou avait coincé comme ça. Tu vois? Et alors, je me suis dit, si je réagis ou j'ai peur, ça va faire pire. Alors je dis, on bouge plus, et tout le coup s'est remis en place. Voilà, je pense que si on établit un esprit heureux, franchement, on peut gagner beaucoup en guérison. Et dans ton environnement aujourd'hui, à Saint-Louis, ou à la rivière Saint-Louis, comment se vit autour de toi ce parcours, ce cheminement que tu as choisi? Il y a beaucoup de sympathie. Il y avait une dame assez âgée et qui habitait à la rivière Saint-Louis aussi. Alors, elle vient nous voir un mandala.
Et puis elle me dit, mais si toi t'as pu faire ça, moi je peux faire aussi. Elle a fait pas. Je sais pas, j'ai pu rêver. Et puis la Réunion, ça vous catte un petit peu, parce que tu es toujours habillé dans ce... Non, du tout. Non, pas du ça, tout. c'est par respect aux autres religions, en fait, quand on s'habille pas comme ça. Parce qu'ils ne savent pas qui on est, donc c'est un peu agressant pour eux. D'accord. Donc, respect. T'es pour ou contre le burkini? Non, je rigole. Contre quoi? Le pour ou burkini. contre le Non, mais- burkini? Le burkini. Ah bah t'as vu, il sait même pas ce que c'est, mais c'est très bien. C'est très bien que tu ne saches pas. Une dernière question. Tu parles tibétain parce que tu Oui. fais la traduction. Combien de temps ça t'a pris pour parler tibétain? Très longtemps, en fait. Oui, mais en fait, je suis pas livresque. J'ai appris dans les écoles, mais là, j'arrivais pas du tout. Et un beau jour, en l'an 2000, je suis resté 4 mois dans un monastère qui est pas le leur, mais à côté. 4 mois que tibétain. Et là, je suis sorti, je traduisais. Au Tibet ou bien? C'était en Inde, dans le sud de l'Inde. Le monastère s'appelle Derepong. Le monastère de Drepung. Et là, je suis sorti de là et je traduisais le tibétain. Est-ce que dans cet objectif de toujours continuer à s'élever, est-ce que quelque part il n'y a pas un risque, comme Zarathustra l'a fait dans le livre de Nietzsche, à force de s'élever, on est totalement déconnecté après C'est les parfait, autres? ta question elle est excellente. En fait, ça veut dire que tu n'as pas la compréhension de ce que veut dire la réalisation d'être élevé. Et c'est normal, c'est franchement normal, c'est très très subtil. Et une fois qu'on a cette compréhension, c'est comme une roue qui tourne. Ça va tout seul, il n'y a pas de fioriture, si tu veux, qui engendrerait une sorte ou d'ego ou d'émotions superflues. Non. Ce serait, quand on dit la paix, c'est vraiment la paix. Je vais peut-être nuancer pour répondre à Jismi. En fait, ce sont des personnes qui restent connectées à ce qu'ils sont dans leur humanité. Mais quand ils disent éveillé, ça ne veut pas dire illuminé. Ah non, c'est pas ce que je dis. Voilà. Est-ce que quelque part, à force de se déconnecter de toutes ces choses terrestres, on n'est pas un petit peu à part? Ah ben justement, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils s'ancrent encore plus et se connectent encore plus dans la terre. Ils vont aller plus vers les autres. Ils vont se connecter encore plus avec, dans une simplicité avec les êtres humains. Pour ça, je te donne un petit exemple qui va faire comprendre. C'est le système de la pyramide. Voilà, si tu mets la pyramide, la pointe vers le bas, et le gros par le bas, la pyramide, elle ne tient pas debout. Ouais. Et en fait, c'est quoi la base? C'est quoi la base de la pyramide? Ce sont les êtres. Tu vois, le travail d'un être spirituel, religieux, c'est chérir tous les êtres. S'il manque une fois, s'il dit celui-là, je veux plus jamais le voir, que ce soit au niveau des religions ou des êtres, à ce moment-là, il perd cette importance du cœur. Voilà, c'est rejeter même un seul être est suffisant pour nous faire perdre cette réalisation. Est-ce que toi, ça n'a pas été compliqué pour toi de faire le chemin? Parce qu'autant, j'ai encore oublié, je suis blonde. Voilà, il était entouré des compatriotes, on va dire ça comme ça, mais toi, t'es comme tu disais, t'es seul ici, quand même. C'est vrai. Et qu'à un moment, il y a quand même le monde, pas la vraie vie, c'est pas ce que je veux dire. Oui, c'est moche que je dis, c'est vraiment moche. C'est la vraie vie, mais en plus. voilà, la vie en tout cas qui t'entoure tous les jours, donc avec les aléas de la vie qui est moche, souvent très moche, l'état de stress. Comment t'as pu... C'était pas difficile en tout cas les premiers temps? Oui, c'était comme si je traversais un grand fleuve d'une seule enjambée. Tu sais, je traversais pas, j'enjambais le grand fleuve pour aller de l'autre côté qui était cette vie monastique. En fait, c'était une grande liberté. Et t'as pas eu l'impression de te noyer des fois? C'est-à-dire, c'est pas exactement comme ça, c'est pire. Tu vois, tu vois ton enfer. Et je pense que si on n'a pas vu notre enfer, on ne réalise pas l'importance d'être responsable dans notre comportement avec les autres. Tu vois, par exemple, si avec toi, je suis dans, à vouloir t'accaparer ou te faire du mal, bien, c'est l'enfer qui m'attend, en fait. Tu as une image. Mais si, par contre, je garde un esprit de sympathie, etc., élève mon âme, tu vois. Donc, en fait, chacun est notre chance, tu vois. Chaque être est notre chance d'élévation. C'est pas très dur de garder un élément de sympathie pour toi, Jessica, quand même. Non, mais moi, pour envers l'autre, ça peut être plus compliqué. Dernière question pour notre invité. Qu'est-ce qu'il a plu quand il est arrivé à La Réunion? Qu'est-ce qu'il a découvert? Qu'est-ce qu'il a aimé? L'internet a l'habitude, 아니 저당 가서 내리 요나 티치 나라이나 가보요 간시나 lumba 밀라페 신좀보 아니 지 lumba가 지 잔소리 lumba가 지 지리 참마페 니지우도 이난 딜 레비나 수수 센데가 기부도지요 간시나
미신 좀 뭐보이데 대라 가서 로바 제베나 랍자 제베나 미소마가 가오치 하고 대제나 가서 내용이요. Il y a 3 points. Il y a d'abord le lieu, qui est très beau, comme une perle. En fait, il y a les montagnes, il y a la mer et tout. Et il se retrouve pas mal les images du Tibet. Ensuite, il y a la gentillesse des gens. Il trouve que les Tibétains et les Réunionnais sont très similaires dans le don, vouloir partager, etc. Et le troisième, c'est quand ils donnent les enseignements, les gens écoutent. Ils aiment ce qu'ils racontent. À ce moment-là, c'est les 3 points qui conviennent absolument. Ouais. T'as vu, Guillaume, c'est une petite dernière question. Vous avez un régime alimentaire bien spécial. Quand là, c'est du... Gyundu, quand les sagu. 진등 아도다 마체 다 샤미 춘초레 샤미 마체 다 초 리당 드네 제도제 세다 같은데오제 미세가 디레시요 마르당 아조 En fait, on peut tout manger. Il n'y a aucune interdiction, sauf que la plupart du temps, on est végétarien. La farine, on fait des pâtes, du riz, des légumes, et c'est la majorité de notre diète. Il a mangé de la viande depuis qu'il était à la Réunion. C'est ce sont l'Odila. Alors dites-lui de ma part, s'il a l'occasion de manger de la viande ici, comme c'est pas tous les jours, qu'il mange un bon rougail saucisse. Allez, Gyuma sana, lapcha. Gyuma ça goûte, c'est petit chimbo. Et il pense à moi surtout. Rougail saucisse. Et yabo ça note anglais. Et comment on dit rougail saucisse en tibétain? Gyuma c'est pour les saucisses. Maintenant le rougail, je sais pas. Gyuma. Oui. Gyuma c'est les intestins en fait. C'est les formes d'intestins. Merci pour cette interview. Merci à vous pour toutes ces informations. Coralie, on se voit demain, nous, pour continuer à présenter ces journées internationales de la non-violence. Pendant que Coraline et Jessica continuent à discuter du rougail saucisse entre elles, on va passer, nous, à ce qui nous attend cette semaine dans les communes. Et juste après, il y aura une page de pub. Bon appétit pour les amateurs de rougail saucisse. Salazie, l'équipe du projet Rétino 974 vous informe de son deuxième dépistage à Salazie, le mardi 27 septembre de 9h à 16h au pôle multiservice en face de l'hôtel de ville. La Plaine des Palmistes, la commune organise un concours de maisons fleuries. Inscription jusqu'au 28 septembre. Info au 0262 514 910. Saint-Pierre, la médiathèque annexe de Terre Sainte vous invite à l'atelier Halloween pour la création de Samantha, gentille sorcière de 1m60 et de son chaudron. Le 28 septembre de 14h à 15h. Pour les 7-11 ans, info et inscription au 0262 326 290. Saint-Pierre, la médiathèque annexe de Basse-Terre vous invite à l'atelier Tibaba. Le mercredi 28 septembre à 9h30. Info au 0262 326 240. La Plaine des Palmistes, à l'occasion de la fête du patrimoine, la ville vous invite au 2e salon de la calligraphie. Venez découvrir les divers ateliers, expositions et démonstrations des cultures arabes, tamoules, chinoises et latines. Jusqu'au 30 septembre à l'espace culturel Guy Agénor. Saint-Benoît, la ville, vous convie à l'exposition des petits débrouillards jusqu'au 30 septembre à la médiathèque Antoine-Louis Roussin. Info au 0262 508 820. Brapanon, l'établissement français du sang, organise une collecte au lycée Paul Moreau le vendredi 30 septembre de 8h à 13h. Saint-Pierre, la médiathèque annexe de Montvert-les-Bas, vous convie à un atelier de théâtre avec Joël Kalimoutou le 30 septembre de 14h à 15h30 sur inscription au 0262 326 294. L'étang salé, inscription à l'école municipale de natation du centre nautique José Pina jusqu'au 30 septembre.
Le service des sports reste à votre disposition pour tout complément d'information. 0262 33 04 71. Saint-André, retrouvez le spectacle Lieu d'être à Fayard avec les habitants du quartier le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre à 17h à l'immeuble Station. Fresque humaine dansée au balcon et grande tablée sur la place Voltige en façade. Avec Muta Santé, visez juste. Vos lunettes de vue sont entièrement prises en charge. Rencontre, coup de foudre, et si c'était l'homme de ta vie? Envoie Soleil au 7700. Nos conseillers astro t'aident à savoir si c'est le bon. Envoie Soleil au 7700. Soleil au 7700. Avis à tous les artistes. Vous voulez sortir votre propre album? CD Réunion vous propose de dupliquer votre CD à partir de 100 exemplaires. Appelez-nous au 06 92 86 59 50 ou rendez-vous sur notre site www.cdreunion.re. Délai de livraison 1 semaine plus code barre gratuit 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa envoie Kid au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kid au 80 88. Envoie Kid au 80 88. Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. Tu viens de rencontrer quelqu'un? Mais est-ce la bonne personne? Envoie amour au 80 80 pour savoir combien de temps va durer votre idylle. 2 semaines? 1 an? Peut-être toute la vie? N'attends plus. Amour au 80 80. Retour sur le plateau, on allait encore envoyer un autre jingle en même temps. Merci la régie. Alors, notre invité de 18h45, c'est bien sûr Jean-Luc Rattenon. Bonsoir. Bonsoir. Et comme elles se sont perdues dans les embouteillages de Saint-Denis, nous accueillons pour les virades de l'espoir de ce week-end, donc Angélique Grondin, bonsoir. Bonsoir. Et Aurore Cadet, bonsoir. Bonsoir. On va essayer de partager le temps et avec la gentillesse de monsieur Rattenon. Donc, Non, il n'est pas gentil, en fait, il fait la gueule, il a la jambe qui bouge comme ça. Mais bon, il n'a pas le choix. Tu n'as pas vu le béco que tu viens de lui faire? Non, je rigole. Il est tout. Non. Ce que tu lui as fait, ça l'a vraiment mis dans bonne humeur. Ah, ça t'a mis de bonne humeur, mon béco? Oui, un petit peu, oui, ça va. Alors, on avait discuté il y a une dizaine de jours, c'était donc une rencontre avec le préfet sur la loi, le territoire zéro chômage de longue durée. Le préfet, la rencontre, ça a donné quoi? Bon, disons que je vais essayer d'être assez rapide et puis céder la place à nos amis qui viennent du Sud. Et puis, mais ils se sont perdus. Bon, c'est pas de votre faute. Faut dire aussi que Télécréole a un petit trop perdu. Donc, c'est un peu pour ça. Donc, et c'est vrai que nous avons été reçus par le sous-préfet de Saint-Pierre. Cette rencontre s'est très bien passée. Et il nous a fait un rappel de la loi, ce qu'on savait déjà, ce qu'on avait aussi exposé sur le plateau. Je voudrais quand même rappeler que c'est suite à l'émission ici qu'on a eu ce rendez-vous. Maintenant, est-ce que les choses avancent à notre sens? Ça patine. Le préfet, il est devant le fait accompli, il est devant une situation d'immobilisme total de la classe politique. Il nous dit qu'il est à la disposition des collectivités, de ceux qui veulent véritablement se saisir
de l'opportunité de cette loi. Maintenant, en termes de date, l'appel à projet prend fin le 28 octobre, c'est-à-dire dans très peu de temps, dans un mois. Ouais. Et puis, le démarrage est prévu pour mi-novembre. Donc, ce qui veut dire que si aujourd'hui, il n'y a pas de projet rayonnaise, eh bien, cette loi d'expérimentation passera à côté de notre île, qui, rappelons-le, est le département français où le taux de chômage le plus élevé par le chômage. Je pense que c'est une volonté de la part de tous les politiques de ne pas réagir. Est-ce que c'est une volonté? Sois honnête. Est-ce que moi je suis toujours honnête? Je pense que mettre en place ce dispositif, c'est au lieu de donner, d'offrir de la précarité, c'est offrir un CDI à des demandeurs d'emploi de longue durée. À mon avis, ça dérange une bonne partie de la classe politique rayonnaise. Mais il n'est jamais trop tard, puisque, comme je l'ai dit, nous avons un ministre de l'Outre-mer. Un ministre de l'Outre-mer, ça sert à quelque chose normalement. Il nous reste 6 minutes. Maintenant, je pense qu'il faut se saisir de cette opportunité et il n'est pas trop tard. Merci, on reviendra dessus parce que je veux savoir si vous avez Oui, j'avais une déclaration à faire par rapport à la situation. Ah non, faut pas. Maintenant, je voudrais quand même m'adresser aux Rayonnaises et Rayonnais et tout de suite après laisser la place à nos amis et de dire que le combat contre la mafia pays continue plus que jamais. Et si vous avez confiance en moi, eh bien, je vous demande de vous rassembler autour de ce mot d'ordre parce que c'est véritablement une gangrène dans la société rayonnaise. On va parler d'autre chose. Bonsoir, donc Angélique Grondin. Bonsoir, Aurore Cadet. Alors, les virades de l'espoir, ce combat contre la mucoviscidose, de nouveau ce week-end. C'est ça, dimanche 2 octobre à Saint-Leu, au parc du 20 décembre et à la Ravine Saint-Leu pour un grand concert. Quelles vont être les actions de ce week-end? Alors, on commence par une course et une marche symbolique dès 7h le matin. On a des baptêmes en Porsche au parvis de la mairie. On a, alors, quelle mairie? Mairie de Saint-Leu. D'accord. Donc, tout se passe au niveau. Alors, il faut rappeler donc que ça se passe à Saint-Leu, au parc du 20 décembre. Au parc du 20 décembre. On a des structures gonflables, on a des stands. On aura plein d'activités pour enfants et adultes. Le parc 20 décembre, c'est depuis 9h le matin jusqu'à 15h. Et on finit sur un concert de 14h à 20h sur la Ravine Saint-Leu. Un concert de concert musique avec plus de 30 artistes présents. Parrain, marraine, Misty, Giovanni. Des grandes têtes d'affiches, évidemment, Batimat, Benjam, Marie-Alice Cinnamon. Tout le plateau est présenté par Marouni. On a... Alors, juste pour dire qu'aujourd'hui, la mucoviscidose, c'est quoi comme maladie? C'est une maladie génétique qui touche les voies digestives et respiratoires et qui ne se guérit pas. Donc, il y a des soins qui sont mis en place, il y a des traitements qui sont en recherche en ce moment, mais pour l'instant, la maladie ne se guérit pas. Ce qui est paradoxal avec cette maladie, c'est qu'il faut que les deux parents aient la moitié du gène qui crée la maladie. C'est ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas pour l'instant de remède, même si la lutte contre la maladie fait qu'on a rallongé le temps de vie des malades. Exactement. Pourquoi vous vous battez toutes les deux pour cette maladie? Pourquoi pas une autre? Alors, on est malades nous-mêmes. On est porteurs de la maladie. Et ce qui fait que on ne peut pas abandonner comme ça, sachant que notre vie est déjà assez bouleversée et fatigante. Donc voilà, pour les bébés qui naissent avec cette maladie, on aimerait qu'ils subissent pas la même vie qu'on a eue. C'est difficile pour toi la vie? C'est difficile, oui. C'est difficile puisque la respiration, tout notre système en fait est... Les poumons, surtout. Les poumons, le cœur, le foie, les appareils digestifs. On a tout est pris en grippe. C'est ce que j'ai vu également. Voilà. Comment vous vivez cette maladie-là? Comment vous la combattez? Avec le sourire, déjà. Toujours. Et le fait de la combattre, en fait, d'être entouré, de se battre tous les jours, comme les manifestations et tout, vous confronte pas à chaque fois à cette maladie que des fois, peut-être, ça c'est bien de l'oublier un peu et de penser à autre chose? C'est en dehors, ça. En fait, quand on a un événement, on est à fond dans l'événement. Après, on oublie tout pendant jours, semaines, mois. Ça dépend de comment on va digérer tout ça. Mais à un moment de notre vie, on est obligé de tout lâcher, abandonner
de dire on veut plus de médicaments, on veut plus de soins, et voilà, c'est... L'objectif, c'est toujours de regarder la vie de manière positive, continuer à lutter et à avancer. C'est ça. Est-ce que vous la gardez vraiment positivement tout le temps? C'est pas toujours facile. Après, il y a des moments où on lâche, il y a des moments où c'est épuisant. Il y a des moments où on a envie d'arrêter, mais faut continuer, on n'a pas le choix de toute façon. C'est ce qui nous maintient en vie, les soins. Donc, faut... Ce qui est extraordinaire dans ce combat, c'est que nous avons en face de nous des personnes qui se battent contre une maladie, mais aussi qui se battent pour les générations futures. Ça, c'est extraordinaire. Et un peu comme toi, hein, j'ai envie de dire. Parce que là-bas, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué là-bas. Ça va être ma dernière question. Comment, à La Réunion, les personnes atteintes de mucoviscidose se rencontrent, s'entraident? Alors, au niveau des rencontres entre mucos, ça va aller on n'est pas censé se rencontrer en fait parce qu'on peut échanger des germes. Donc on reste à des distances de sécurité, on se dit pas bonjour. Voilà, il y a des choses à respecter, à faire attention parce qu'on peut échanger nos germes et donc se rendre plus malade. Mais après, il y a les réseaux sociaux et puis voilà, comme avec Aurore par exemple, on reste à une distance. Voilà. On a un périmètre de sécurité à respecter. Et ceux qui sont pas porteurs de ce pathogène et qui vous approchent, eux ne courent aucun risque? Non, on n'est pas parce que c'est une maladie génétique. Voilà. Ils ne courent aucun risque, mais par contre, ils peuvent nous transmettre. S'ils sont grippés. Voilà, si par exemple, vous nous dites bonjour, il faut choisir. Ah, d'accord, ok. Je ne peux pas dire bonjour aux deux, il faut que je choisisse. Moi, j'aimerais bien vous faire la bise tous les deux tout à l'heure. Mais il faut se laver les joues à chaque fois. Qui, vous ou nous? La personne qui nous dit bonjour. Parce que lui, il dit bonjour à un, et il revient et il me dit bonjour après. Donc elle peut me transmettre. C'est compliqué. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai dit, je vais voir comment je peux de nouveau vous réinviter cette semaine pour parler un peu plus de la maladie. Et puis également, réinviter Jean-Luc Gradon pour parler de sa rencontre avec le préfet. Et un peu loin. C'est une maladie extrêmement grave. On vous remercie, donc Jean-Luc Gradon, merci, de Résistance Égalité Syndicale. Merci également, merci. Merci donc à Angélique Grondin et à Aurore Cadet donc de nous parler des Virades de l'Espoir de ce week-end prévu à Saint-Leu, au parc du 20 décembre, donc à partir de dimanche, donc à partir de 9h. Donc on aura l'occasion d'y revenir d'ici vendredi. En tout cas, commencez bien cette semaine sur Télé Créole. Portez-vous bien, je vous dis à demain. Si vous le voulez bien.